Allez, on est parti pour les énergies de ce week-end, signe par signe. On commence avec les Sagittaires. Alors, là, les Sagittaires, on a ici une invitation qui va venir pour vous, va vous faire une proposition où vous avez quelque chose de prévu, peut-être un rendez-vous, un événement, une fête ou quoi que ce soit. On a quelque chose en tout cas qui se passe, une sortie pour vous ce week-end, quelque chose de prévu où on va vous y inviter. On vous dit que ça peut être une invitation de la part de quelqu'un qui cache ses sentiments, qui ne vous dit pas ses intentions de façon réelle, ou ça peut être l'invitation d'une personne avec qui vous entretenez une relation qui est gardée secrète. C'est quelque chose qui n'est pas su de tous, et on voit qu'on a cette notion de secret sur cette relation, sur cette invitation. Peut-être que vous allez la cacher également. On vous parle aussi de faire attention de ne pas vous égarer, toujours garder la ligne de conduite que vous vous êtes fixée. On continue avec les balances. Alors, les balances ce week-end, pour vous, ça va être... en fait, on a le sentiment, soit il y a une personne qui vous manque, on a un sentiment de solitude, on a cette notion peut-être de vous isoler ou de vous replier sur vous-même. C'est par rapport à une personne ou une situation qui dure depuis longtemps. C'est peut-être un célibat qui est là et qui est difficile à vivre, mais on a quand même cette notion soit d'une nouvelle rencontre, soit d'un rendez-vous qui sera programmé pour vous ce week-end, mais c'est... soit une situation ou une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit vous êtes dans cet aspect où vous êtes seul depuis longtemps, et on vous dit qu'il y a peut-être une rencontre qui se profile, pour vous ce week-end. Je vais y arriver. On continue avec les poissons. Les poissons ce week-end, ça va être... En fait, normalement, il y a cette notion de passer des moments agréables, doux et tendres. Ce qu'il y a, c'est que on aura de l'eau dans le gaz. C'est l'expression, je sais plus. On voit que ça va être un petit peu tendu. Il y a certaines choses, peut-être le fait que vous alliez être blessé, ou il y a une provocation qui va vous être faite et qui va générer de la peine, de la tristesse à votre niveau. On continue avec les lions. Les lions, ce week-end, pleine réussite pour vous. On est sur une réussite, un accomplissement de ce qu'on a pu escompter depuis longtemps. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était sous-jacent depuis, ou en gestation depuis longtemps chez vous, et que vous vouliez mettre les choses au jour. C'est peut-être un projet que vous aviez avec votre conjoint, ou peut-être le souhait de pouvoir, même pour certains d'entre vous, retrouver votre liberté. En tout cas, on a cette notion d'une pleine réussite pour vous ce week-end. On vous dit que ça vous permet d'être dans la totale sensualité et de pouvoir jumeler votre indépendance et les sentiments que vous pouvez ressentir, pour ceux qui sont en couple bien sûr. On vous dit que c'est voué à être une situation qui puisse durer dans le temps. D'accord, on a une pleine réussite pour vous en tout cas ce week-end, et le fait qu'on arrive à trouver ce juste équilibre. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes ce week-end, pour vous, il y aura un choix qui va se présenter à vous, ou alors il y aura une décision qui aura un impact sur votre vie sentimentale, sur votre vie amoureuse. On vous parle du fait que peut-être que vous devez choisir de savoir si vous allez vous mettre en couple ou non. En tout cas, on a de la communication qui vient pour vous. On a l'aspect charnel qui est présent également. Et le fait que ce soit quelque chose de passionnel, d'ardent, donc une relation qui peut être de ce style-là. Mais en fait, on a un jeu de séduction, beaucoup de communication, peut-être un choix à faire entre deux personnes, ou le fait de se lancer dans une relation. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on a des projets pour vous, il y a une projection qui se fait, projection au niveau sentimental. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et qui va vous faire vraiment plaisir en fait. On a vraiment cette notion de générosité, d'abondance pour vous, donc peut-être que vous allez recevoir un cadeau, peut-être qu'il y a une relation qui arrive pour vous. En tout cas, on a beaucoup de sensualité, beaucoup de... comment je pourrais dire ça? On a cette notion de beaucoup de choses qui vient pour vous et qui vient à vous, d'accord? Et qui va vous permettre de vous projeter davantage. On continue avec les béliers. Les béliers, on a du renouveau ou la naissance d'une situation pour vous. On a cette notion de passer des moments
plus qu'agréables, des moments de détente, des moments heureux, des moments d'évasion avec votre autre. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait que vous vous libériez d'une situation qui jusqu'à présent pouvait être compliquée pour vous. En tout cas, on a cette notion de coup de pouce qui vous est donné, qui vous sera donné. C'est une chance, mais une chance qui est offerte. C'est pas quelque chose que vous provoquez ou par lequel vous êtes initiateur, mais c'est vraiment quelque chose qui vous est offert. On va vous faciliter les choses dans cette nouvelle rencontre ou dans ce renouveau pour vous sentimentalement parlant. Si vous êtes déjà dans une relation, on voit que vous allez passer des moments de détente et de sérénité ce week-end. Des moments plaisants. On continue avec les cancers. Les cancers, on a vraiment cette notion... en fait, on a un événement heureux qui arrive pour vous, normalement. On a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, peut-être un événement qui est célébré, qui est fêté. Ce qu'il y a, c'est qu'on a la fuite d'une personne. On a quelqu'un qui a tendance à se sauver, s'éloigner. Ça va être compliqué en fait, on a un changement défavorable pour vous et on vous dit attention. D'accord, on est sur un... c'est même pas red flag, c'est un feu rouge. Donc faites attention, d'accord, de ne pas vous emballer trop dans ce qui peut venir à vous et de pouvoir prendre le recul nécessaire pour ne pas vous embarquer dans quelque chose qui ne vous serait pas bénéfique. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on voit qu'il y a une situation qui nécessite ou qui a nécessité de prendre du temps. On a un contretemps, on a de la lenteur, on a une pause, on a du retard. On a cette notion de... En fait, on vous dit... qu'après ce temps de patience, on a cette fougue, on a cette énergie ou ce regain d'énergie ou ce renouveau au niveau sentimental. On a vraiment cette relation de passion, de désir, on a envie de plaire à la personne. On vous dit que par rapport à cette situation-là, peut-être que vous avez pris du recul, peut-être que vous avez patienté ou vous avez fait attendre parce que vous n'étiez pas sûr. Et là, on vous dit de lâcher prise et de laisser votre fougue intérieure prendre le dessus. On continue avec les Vierges. Les Vierges, on a une... alors, en fait ici, donc soit ça vous concerne si vous êtes une énergie féminine, soit ça concerne votre autre. On est sur une situation, une relation qui est partie ou qui part pour quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose qui... ça ne va pas forcément dire que ça va perdurer, mais on est quand même sur une solidité, donc de base oui, mais on peut avoir des relations qui ne durent pas ad vitam aeternam mais qui pourtant ont une puissance, une force dans ce qu'elles peuvent dégager, dans ce qu'on peut vivre avec la personne. Toujours est-il que là, on a quelque chose qui est, soit c'est un coup de foudre, soit c'est l'apprivoisement avec une personne, et je dirais que c'est plus que ça tend par là, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'apprivoiser, de savoir comment ça se passe, et c'est ça qui permettra l'ancrage de votre relation ou l'ancrage de cette nouvelle rencontre qui va venir à vous. Ça peut être une nouvelle relation qui permet quelque chose de durable. On continue avec les Scorpions. Les Scorpions, on vous dit de faire... Alors, c'est pas on vous dit de faire attention, mais on voit qu'il y a des non-dits, il y a des choses qu'on n'ose pas avouer, il y a des choses qui sont cachées ce week-end, c'est que ce soit de votre côté ou de la part de la personne avec qui vous êtes ou sur qui vous êtes en crush, peu importe. On voit que on ne dit pas les choses, on n'ose pas les dire, mais on a envie d'une évolution positive et prometteuse par rapport à cette relation, et c'est ce qu'on vous dit. On a des prémices et des promesses d'avenir, de relations qui partent sur de l'avenir, mais en fait le fait qu'il y ait des non-dits, ça fragilise votre relation, et il ne faut pas avoir honte de pouvoir exprimer et de pouvoir dire ce que vous ressentez, ce que vous souhaiteriez. En tout cas, on a un amour qui évolue avec des sentiments de plus en plus forts et de plus en plus ardents, mais on a une petite fragilité, et je pense que c'est lié au fait qu'on n'ose pas dire les choses, peut-être plus exprimer et oser dire. Et on finit avec nos amis les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle de nouvelles opportunités, quelque chose qui s'ouvre à vous, peut-être des possibilités que vous ne pensiez pas et que vous aviez peur qu'elles arrivent, en fait, tout simplement. On vous dit que... Alors, ne vous éparpillez pas, ne partez pas dans tous les sens, essayez de vous centraliser, de vous recentrer. On vous dit que vous aurez le sentiment d'être oublié ou d'être rejeté ou négligé, alors que non, pas du tout. On a un rendez-vous qui arrive pour vous et on va vous faire une proposition où il y a une nouvelle rencontre qui va parvenir à vous, en tout cas des nouvelles opportunités, des déclics pour certains d'entre vous. Les choses vont bouger. D'accord? Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve, j'espère, rapidement en live. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.